Bonjour à tous, c'est Abdel, comment allez-vous? Ben écoutez, je fais une petite vidéo concernant Véronique Geneste. Elle a fait deux passages que je trouvais intéressants, voilà, j'aimerais vraiment les partager avec vous. Le premier qu'elle a fait, c'était chez Morandini. Écoutez. Je trouvais l'islam dangereux pour notre démocratie et... Mais attention, la femme, elle réfléchit. Alors moi j'ai réfléchi et je me suis dit, islamophobe. Islamophobe, ça veut dire, la phobie, c'est la peur. En fait, je crois que elle, c'est une peureuse, elle a peur. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Maintenant, regardez la tête de Colonel Rayel quand elle parle du noir, regardez. Moi, mon fils, il a peur du noir, par exemple. Attends, elle a dit quoi sur les noirs là? De deux choses, elle Quoi? peut dire ou d'une méconnaissance. La quoi, peur, ça veut dire la exactement? méconnaissance. Et Bon, c'est maintenant, ça devient sérieux avec Laurent Ruquier. Regardez un peu le niveau des réponses. La position de la droite dure israélienne. Non, pas du tout. Si, non, si. vous êtes allé en Israël? Absolument, j'ai été Et c'est la reporter position de la et droite je suis dure. Moi, allé- j'ai discuté avec des gens de gauche. Oui, non, les mais gens de j'étais droite, c'est reporter, je suis allé pas la là-bas, position de la... je suis allé en Israël, je suis allé dans les territoires. Vous aussi, vous êtes moi aussi, allé dans les j'ai été territoires, dans les donc vous territoires, avez oui. pu constater vous-même. Là, maintenant, il n'y a qu'une chose à dire, c'est... Efficace. Maintenant, on rigole plus. Maintenant, vous allez écouter la plus grosse punchline. Booba va te cacher. Rof va te cacher. La fine dégage. Écoutez la plus grosse punchline jamais écrite dans l'histoire de la punchline. Écoutez. Moi, j'ai rencontré des Palestiniens qui sont très heureux et même qui ne désirent pas que ce soit un gouvernement palestinien. Que? T'es sérieuse? Ouais, Hein? ouais, Tu parles sérieusement là? ouais. Il a un blog dans lequel lui-même, ou un site, Non, c'est tout, dans lequel... il a un journal. Il avait Oui, un un journal sur Internet. Oui, oui. Voilà, c'est ça, blog, journal, on Oui, l'appelle comme bien on veut. sûr. Efficace. Ensuite, on la met face à ses propos, tu vois. Et là, elle se défend, elle fait... ah merde, j'ai dit une connerie là. Ouais. Les musulmans, en tout cas, ont été les plus grands colonisateurs et massacreurs de l'histoire. Ah, les plus grands colonisateurs et massacreurs de l'histoire. je Oui, lis- Ensuite, elle remarque qu'elle a dit une connerie, tu vois, et puis elle te fait... ouais, allez-y. Millions d'Indiens d'Amérique tués par des chrétiens, c'est oui, non, mais j'ai conséquent. peut-être pas dit les plus grands. Mais enfin, allez-y. Alors, vous parlez de l'Inde. Après, on lui pose une question toute bête. Les sources. Tu peux pas dire des conneries comme ça, sans avoir des sources comme ça. Tenez-vous cela. Mais des livres. Bon, après, le mec, là, il a fini au couteau suisse. Hein. Ah, il a déchiré, là. Oh. L'histoire qui Non, pas en du tout, parle ce sont des encore. thèses qui ont été mises au point par des nationalistes hindous à la fin du 19e siècle pour justement contrecarrer les musulmans. Efficace. Là, maintenant, on arrive à la question du livre de Mein Kampf, hein, qui est d'Hitler. Et on lui demande simplement, ouais, vous dites que le livre étranger le plus vendu dans les pays musulmans, c'est Mein Kampf. Regardez un peu la réponse. Le livre étranger le plus vendu dans les pays musulmans, c'est Mein Kampf. Et vous répondez, on le sait tous. Bien sûr qu'on le sait tous. Bien sûr qu'on le sait tous. Bah, c'est une... Mais attends, tu sais pas toi ou pas? Écoutez bien l'argument suivant. Mais Bah, non, on vous le sait pas savez tous. pas Bah, si, on le sait tous. Mais non, Je veux c'est dire, pas- c'est pas enfin, il y a des exact. Non, mais photos, attendez, on le là, sait. vous êtes dans- Il y a des photos. Le livre le plus vendu, c'est Mein Kampf. Et comment vous savez ça? J'ai vu une photo sur Facebook. Pas dire on le sait, quels sont vos chiffres. Effectivement, il s'est Mais j'ai vendu pas dans de certains chiffres, pays j'ai pas musulmans. de mais chiffres. mais Donc ça veut dire, selon la thèse de Véronique Geneste, le livre le plus vendu, c'est Mein Kampf. Parce qu'on le sait, hein, voilà. Elle n'a pas de chiffres. Et parce que, ah oui, c'est vrai, il y a des photos. Et regardez un peu le retournement de situation, le retournement de veste. pourquoi nous dites-vous cela? J'ai Pourquoi pas dit le plus vendu d'ailleurs. Mais t'es foutu pas de notre gueule, tu l'as dit il y a 2 secondes. Laurent, rappelle-moi, qu'est-ce qu'elle a dit, Véronique? Elle assume tout ce qu'elle dit, Véronique. Complètement, Geneste, hein. Le livre étranger le plus vendu dans les pays musulmans, c'est Mein Kampf. Et vous répondez, on le sait tous. Bien sûr qu'on le sait tous. Pourquoi J'ai pas dit le plus vendu d'ailleurs. Ensuite, plus tard dans la soirée, elle parle du processus d'Istanbul. Ah, quelque chose qui s'appelle le processus d'Istanbul qui se met en place. Oh, préparez-vous les gars. Le chroniqueur va poser une simple question et vous allez voir la plus belle réponse qu'on a donnée dans le monde de la réponse. Regardez. Le processus d'Istanbul, c'est des textes qui visent enfin, c'est des textes européens. Comment? Elle a voulu parler, son cerveau il a dit non, moi je connais pas la réponse, arrête tes conneries. Est-ce que vous avez remarqué le bug là? C'est des textes européens. Comment? C'est des textes européens.
Comment? C'est des textes européens. Comment? Là, t'as Véronique qui demande à son cerveau, qui lui dit: Eh mec, on est à la télé, arrête tes conneries, quoi. Il y a le cerveau qui dit: Franchement, j'ai un petit truc, mais je sais pas si c'est bon, essaye quand même. Bah, c'est des textes dans lesquels on essaye de nous faire On l'aura tous compris, hein. Le processus d'Istanbul, c'est en fait. Mais je raconte pas n'importe Mais si, quoi. je- Mais je raconte pas n'importe Mais si, quoi. je- Mais je raconte pas n'importe Mais si, quoi. Attendez, les mecs, c'est pas fini, hein. Regardez bien ce qui va suivre. Mais il va falloir faire un petit peu de politique quand même. Vous êtes au courant? Ah, mais je finirai peut-être par en faire. Je finirai peut-être par en faire. Donc, ça veut dire ce qu'elle fait maintenant, c'est pas de la politique. Vous savez ce qu'elle fait maintenant, c'est. Après les deux, elle est. Quoi? Elle justifie son manque de réponse à cause de ça. Voilà. Mais j'ai pas mon petit bout de papier, comment voulez-je répondre? Bon, je vous ai donné des exemples concrets tout à l'heure en disant d'où tenez-vous ces informations, vous n'êtes pas capable de me répondre. Bah, parce que j'ai pas mon petit papier, mais si j'avais mon petit Alors, papier, j'aurais vous dû nous l'amener. dites que Et après tout ça, elle revient en disant. Et je n'ai jamais rien eu contre les religions. Je trouvais l'islam dangereux pour notre démocratie et Non mais allô quoi? T'es une rousse, tu parles comme une blonde. Allô? Allô? Tu vas arrêter de te foutre de la gueule des gens là ou quoi? Enfin, elle assume tout ce qu'elle dit, Véronique Complètement, Jeunesse, hein. Et bien sûr, pour terminer cette vidéo, je ne pouvais pas vous laisser partir sans cette magnifique leçon de français. Écoutez. Et nous vous demandions si vous cautionniez tout ce discours politique, c'est tout, c'était pas... Voilà. Non, mais c'est pas le discours politique que je l'ai entendu avoir quand je parle avec lui. Que je l'ai entendu avoir quand je parle avec lui. Vous avez très bien entendu. Ce n'est pas le discours politique que je l'ai entendu avoir. Cette femme sera députée. Cette femme prend des décisions pour le gouvernement français. Enfin, elle prendra certainement des décisions pour le gouvernement français. Et j'ai qu'une chose à dire. Vaut mieux en rire que de pleurer. Eh oh, eh oh. Ben, c'est terminé, voilà, donc c'est une petite vidéo que j'ai fait comme ça pour un coup de gueule, hein, de voir des personnes comme ça qui s'expriment et qui disent des choses aussi grossières. Voilà, moi ça me donne envie d'écrire et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la. Si elle vous a pas plu, partagez-la quand même et mettez, ouais, putain, il dit que de la merde ce gars. Dans tous les cas, merci à tous et que Dieu vous bénisse.